et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Bonsoir et bienvenue à la paroisse de la Sainte Famille. Prenons un petit moment pour accueillir nos voisins à la messe avec nous. Bonjour, bienvenue. Et avec nous ce soir, nous avons la petite Daniela qui fait sa première communion. Elle est venue avec ses parents, avec sa famille. Alors, ce sera, enfin, on peut célébrer la première communion. Hein? Très bien. Dorénavant, tu es capable d'avoir la communion dans chaque messe qu'on célèbre ensemble. Alors, tu vas prier pour tes parents et tous ceux et celles qui t'ont aidé et préparé à arriver à ce moment-là. Jésus t'accueille avec un grand amour ce soir. Par notre présence en ce dimanche, nous répondons à l'invitation que le Seigneur nous adresse. Il fait de nous son domaine, sa vigne, qu'il aime et dont il prend soin pour qu'elle porte beaucoup de fruits. Implorons le soutien de sa miséricorde. Seigneur Jésus, tu as donné ta vie pour nous libérer du mal et pour que nous vivions en paix. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu es la vigne, et nous les sacrements, prends pitié de nous. Seigneur, avec toi nous avons l'assurance de porter beaucoup de fruits, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant, qui nous aime, nous donne le pardon de nos péchés et nous conduit à la vie éternelle. Amen. Prions. Dans ton amour inépuisable, Dieu éternel et tout-puissant, tu combles ceux qui t'implorent, bien au-delà de leurs mérites et de leurs désirs. Réponds sur nous ta miséricorde en délivrant notre conscience de ce qui l'inquiète et en donnant plus que nous n'osons demander. Par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Asseyez-vous, s'il vous plaît, pour les lectures. Lecture du livre du prophète Isaïe. Je veux chanter pour mon ami
le chant du bien-aimé à sa vigne. Mon ami avait une vigne sur un coteau fertile. Il en retourna la terre, en retira les pierres pour y mettre un plan de qualité. Au milieu, il bâtit une tour de garde et creusa aussi un pressoir. Il en attendait de beaux raisins, mais elle en donna de mauvais. Et maintenant, habitants de Jérusalem, hommes de Juda, soyez donc juges entre moi et ma vigne. Pouvais-je faire pour ma vigne plus que je n'ai fait? J'attendais de beaux raisins. Pourquoi en a-t-elle donné de mauvais? Eh bien, je vais vous apprendre ce que je ferai de ma vigne. Enlever sa clôture pour qu'elle soit dévorée par les animaux. Ouvrir une brèche dans son mur pour qu'elle soit piétinée. J'en ferai une pente désolée. Elle ne sera ni taillée ni sarclée. Il y poussera des épines et des ronces. J'interdirai aux nuages d'y faire tomber la pluie. La vigne du Seigneur de l'univers, c'est la maison d'Israël. Le plan qu'il chérissait, ce sont les hommes de Juda. Il en attendait le droit, et voici le crime. Il en attendait la justice, et voici les cris. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. La réponse au psaume, la vigne du Seigneur de l'univers, c'est la maison d'Israël. La vigne du Seigneur de l'univers, c'est la maison d'Israël. La vigne que tu as prise à l'Égypte, tu la replantes en chassant des nations. Elle étendait ses sarments jusqu'à la mer et ses rejets jusqu'au fleuve. La vigne du Seigneur de l'univers, c'est la maison d'Israël. Pourquoi as-tu percé sa clôture? Tous les passants y grappillent en chemin. Le sanglier des forêts la ravage et les bêtes des champs la broutent. La vigne du Seigneur de l'univers, c'est la maison d'Israël. Dieu de l'univers revient. Du haut des cieux, regarde et vois. Visite cette vigne, protège-la, celle qu'a plantée ta main puissante. La vigne du Seigneur de l'univers, c'est la maison d'Israël. Jamais plus nous n'irons loin de toi. Fais-nous vivre et invoquer ton nom. Seigneur, Dieu de l'univers, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. La vigne du Seigneur de l'univers, c'est la maison d'Israël. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens. Ne soyez inquiets de rien, mais en toutes circonstances, priez et suppliez, tout en rendant grâce, pour faire connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce qu'on peut concevoir, gardera vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. Enfin, mes frères, tout ce qui est vrai et noble, tout ce qui est juste et pur, tout ce qui est digne d'être aimé et honoré, tout ce qui s'appelle vertu et qui mérite des éloges, tout cela, prenez-le en compte. Ce que vous avez appris et reçu, ce que vous avez vu et entendu de moi, mettez-le en pratique, et le Dieu de la paix sera avec vous. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Mettons-nous debout pour acclamer l'Évangile.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait aux grands prêtres, aux anciens du peuple, « Écoutez cette parabole. Un homme était propriétaire d'un domaine. Il planta une vigne, l'entoura d'une clôture, il creusa un pressoir et bâtit une tour de garde. Puis il loua cette vigne à des vignerons et partit en voyage. Quand arriva le temps des fruits, il envoya ses serviteurs auprès des vignerons pour se faire remettre le produit de sa vigne. Mais les vignerons se saisirent des serviteurs, frappèrent l'un, tuèrent l'autre, lapidèrent le troisième. De nouveau, le propriétaire envoya d'autres serviteurs plus nombreux que les premiers, mais on les traita de la même façon. Finalement, il leur envoya son fils, en se disant, « Ils respecteront mon fils. » Mais, voyant le fils, les vignerons se dirent entre eux, « Voici l'héritier, venez, tuons-le, nous aurons son héritage. » Ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Eh bien, quand le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons? On lui répond, « Ces misérables, il le fera périr misérablement. Il louera la vigne à d'autres vignerons qui lui en remettront le produit en temps voulu. » Jésus leur dit, « N'avez-vous jamais lu dans les Écritures, la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle? C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Aussi, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé pour être donné à une nation qui lui fera produire ses fruits. » Acclamons la parole de Dieu. Asseyez-vous, s'il vous plaît. C'est une parabole que Jésus nous donne. Et c'est une parabole cette fois qui parle d'un jugement. Alors, depuis le début de la création, Dieu a eu toujours un projet. Et ce projet, c'est être partenaire avec ses créatures. Il pouvait faire le tout lui-même, mais il a créé l'humanité. Il lui a donné la chance d'être partenaire dans la création. La vigne indique le royaume de Dieu, selon Jésus. L'humanité toute entière, ensemble avec notre Dieu. Mais cette humanité n'a pas fait sa part. Depuis le début, il y a toujours eu des infidélités de la part des humains envers Dieu et envers eux-mêmes. Dans l'Ancien Testament, pour désigner le peuple choisi par Dieu, parfois on l'appelait la vigne de Dieu et parfois on l'appelait l'épouse de Dieu, selon les termes des prophètes. Alors Dieu, dans cette vigne, a mis des responsables. C'était des responsables, par exemple, au temps de Jésus, il parle au chef
des prêtres, il parle aux grands prêtres, tous ceux qui tiennent des responsabilités dans ce peuple. Est-ce qu'ils ont fait un bon travail? Il paraît, selon cette parabole, qu'ils n'ont pas fait un bon travail. Et Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie toujours des serviteurs. Et les serviteurs dans l'Ancien Testament, c'était bien entendu, c'était les prophètes. Plus de 25 prophètes que Dieu a envoyés pour éveiller la conscience. Mais qu'est-ce qu'on a fait avec les prophètes? On les a rejetés. C'était dur et pour les prophètes et pour les responsables de la vigne. À titre d'exemple, je veux nommer quelques prophètes. Amos, il a été massacré par le fils du grand prêtre Amaziah. Michée, on l'a jeté d'en haut d'une colline. Isaïe, le grand prophète, il a été coupé en deux par une scie. Jérémie, un grand prophète aussi, il a été lapidé par le peuple. Ézéchiel, il a été tué à Babylone. Zacharie, il a été tué dans le temple, entre le Saint des Saints et l'autel. Seulement pour vous donner une idée. Pourquoi? Parce que ces prophètes venaient à corriger la vie du peuple, à leur dire, c'est pas ça le chemin qui conduit vers le Seigneur. Vous devez emprunter le chemin que lui-même a indiqué. Les 10 commandements, la vie morale du peuple. Alors, comme on voit, à la fin, Jésus, dans la parabole, il dit, le maître de la vigne, enfin, il pense et il dit, OK, ils ont tué les serviteurs, ils ont rejeté mes serviteurs, mais cette fois, je veux envoyer mon propre fils. Peut-être ils vont le respecter. Ils n'ont pas respecté même le fils. Ils ont tué le fils en disant que c'était l'héritier. En tuant l'héritier, ils vont s'approprier de la vigne du Seigneur. Alors c'est ainsi que Jésus finit par dire que la vigne, c'est pour Dieu. Personne ne peut la prendre de lui, mais il va changer les responsables de cette vigne, lui donner à une autre nation, à un autre peuple pour faire du fruit. Quand vous voyez, quand Dieu a pensé à envoyer son Fils, le seul Fils qu'il a, il s'est appauvri, il s'est donné totalement en donnant son Fils. En d'autres termes, il n'a plus rien à donner. Il n'a plus rien à envoyer. Et Jésus a fait preuve sur la croix que Dieu a vraiment donné le tout, même la vie de son Fils. Et toutes les fois, il y a toujours un refus. Regardez aujourd'hui le monde, aujourd'hui. À un moment donné, il y avait un sentiment que je veux être athée, c'est-à-dire Dieu n'existe pas. À un moment donné, la philosophie, la mort de Dieu.
Mais aujourd'hui, il y a une guerre contre Dieu. Il faut l'éliminer. Pas seulement ne pas être intéressé par Dieu, mais ils font la guerre contre Dieu. Dieu a un grand sourire dans le ciel. C'est comme un enfant qui va rejeter ses parents. C'est pas faisable. C'est pas faisable. Mais Dieu est patient. Et sûrement, il va choisir une autre nation pour prendre soin de sa vie, de son peuple, de son royaume. On parle aujourd'hui de ce royaume de Dieu comme l'Église de Dieu. Mais si les gens de l'Église ne sont pas fidèles, comme le peuple ailleurs, dans l'Antiquité, dans l'Ancien Testament, Dieu va choisir d'autres peuples pour prendre soin de sa vie. Ça, c'est sûr. Parce que c'est sa famille. Il défend ses enfants en choisissant des bons responsables, des bons ouvriers dans sa vie. Et c'est l'histoire de ce partenariat de Dieu avec les hommes. Les hommes refusent les propos de Dieu. Dieu est obstiné à reproposer. Il ne va pas dire « ça y est, j'en ai marre, je m'en vais ». Non, parce qu'il est fidèle à sa parole. Il est fidèle à lui-même, parce qu'il est amour. Il ne peut pas abandonner, et il ne veut pas abandonner sa vie, ses enfants. Les humains pensent toujours à ce refus, aller contre Dieu. Et Dieu se propose toujours d'aller vers eux. Quand on voit ça dans l'histoire humaine, quand on voit la violence que les humains mènent contre Dieu, et avec quelle patience Dieu répond, comme il a envoyé jadis les prophètes dans l'Ancien Testament, il envoie toujours les prophètes, les témoins de chaque jour dans le monde de l'Église, dans notre monde aujourd'hui. Dieu nous n'abandonne jamais. Mais la grande question, c'est à nous aujourd'hui de se poser, quelle est notre réaction? Est-ce que c'est une réaction de refus ou bien une réaction d'accueil? Si on accueille la parole de Dieu, la présence de Dieu, les sacrements de Dieu dans nos vies, c'est que nous sommes vraiment des bons intendants et intendantes dans la vigne du Seigneur. Nous sommes ces témoins, ces ouvriers qui œuvrent dans le royaume de Dieu. Sans nous, il n'y a pas de fruits. Et Dieu nous a promis, si on travaille pour lui fidèlement, avec fidélité, avec désintéressement, être donné totalement de nous-mêmes comme lui, il a fait. Bien sûr, on va avoir beaucoup de fruits dans le royaume de Dieu. Nous sommes les témoins. Que faisons-nous avec notre témoignage? Est-ce que nous le faisons pour nous-mêmes ou bien nous le faisons pour Dieu? Une grande question à la chrétienté aujourd'hui, au peuple de Dieu. Où on est dans ce partenariat avec notre Dieu?
J'espère que chacun de nous trouve sa place dans l'Église pour travailler pour la réalisation du royaume des cieux, ici-bas sur la terre et dans le ciel. Debout, s'il vous plaît. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Ne soyez inquiets de rien. Priez et suppliez, nous dit saint Paul, pour faire connaître à Dieu vos demandes. C'est pourquoi nous pouvons lui exprimer maintenant les besoins de l'Église et de la société. Disons ensemble, Seigneur, écoute-nous. Pour les évêques et les prêtres qui ont pour ministère d'annoncer l'Évangile, prions. Seigneur, écoute-nous. Pour les responsables gouvernementaux des peuples opprimés et pour les victimes de la faim et de la violence, prions. Seigneur, écoute-nous. Pour tous ceux et celles qui s'engagent au service de la justice, de la paix et du partage, prions. Seigneur, écoute-nous. Pour les victimes d'agressions et pour tous les gens qui se sentent oubliés et rejetés, prions. Seigneur, écoute-nous. Pour tous les baptisés des diverses églises, appelés à travailler à la vigne du Seigneur, prions. Seigneur, écoute-nous. Pour les intentions de cette messe offerte pour Luigi Gandolfo, offerte par sa famille, pour Guylaine Lehoux, par Huguette et Philippe Lehoux, en l'honneur de Notre-Dame de Guadeloupe, par Ginette et Gilbert Clément, pour Lise Liu Man Hin, par Yvon Liu Man Hin et sa famille, pour Victoria Salvatori, offerte par Joyce et Francis Chang et famille, pour Marie Suzette Aldou, offerte par Yvonne Liu Manhin. Prions le Seigneur. Pour nos propres besoins, et surtout le besoin d'être courageux, de travailler fidèlement dans le royaume de Jésus. Dieu notre Père, toi seul peux soutenir les efforts des personnes qui travaillent pour plus de paix et de joie dans notre monde. Exauce nos demandes, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Il n'y a pas de panier pour passer dans les bancs. Alors, si vous n'avez pas mis votre don que vous avez préparé pour l'Église à l'accueil, il y a un autre panier à la sortie. Vous pouvez mettre votre don en sortant. Merci pour votre générosité à la paroisse de la Sainte Famille. Suivons tes
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accepte, Seigneur, le sacrifice que tu nous as donné dans les mystères que nous célébrons pour te rendre grâce. Sanctifie les hommes que tu as sauvés par ton Fils, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans le mystère de sa Pâque, il a fait une œuvre merveilleuse, car nous étions esclaves de la mort et du péché, et nous sommes appelés à partager sa gloire. Nous portons désormais ce nom glorieux, nation sainte, peuple racheté, race choisie, sacerdoce royal. Nous pouvons annoncer au monde les merveilles que tu as accomplies, toi qui nous fais passer des ténèbres à ton admirable lumière. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons: à genoux, s'il vous plaît. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisons ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps.
Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Thomas et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de tous les hommes et les femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Frère André, Sainte Cathérie, Saint Jean Bosco, Saint Charbel, Saint Raphaël, Sainte Thérèse, Saint François, et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur, toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Debout, s'il vous plaît. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donne-vous la paix. Toi l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Toi l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Toi l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. À genoux, s'il vous plaît. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Asseyez-vous, s'il vous plaît.
c'est le moment de la communion. Alors, vous savez comment faire maintenant? Sur la main gauche, le prêtre va mettre l'hostie sur votre main gauche. Après avoir dit le corps du Christ, vous répondez Amen. Puis ensuite, vous prenez l'hostie avec l'autre main qui est libre, vous la mettez dans la bouche. Alors, les deux sections, je vais chez vous et vous allez faire la ligne pour recevoir la communion. Tandis que la section au centre, c'est moi qui va chez vous, vous restez là. Ceux qui prennent la communion, alors ils se mettent debout, prendre la communion et s'asseoir. Pour la première communion, alors avec Daniela, elle va venir devant moi, devant l'autel, suivie par ses parents et par ses grands-parents et sa famille. Alors vous venez au centre, vous prenez la communion et vous partez par ce côté pour rentrer dans le banc où vous êtes. Alors Daniela, tu vas enlever le masque avant de venir. Les adultes, ils vont prendre l'hostie et en passant, il y a un petit point ici, un signal, là où vous enlevez votre masque, vous mettez l'hostie et puis ensuite vous remettez le masque et allez dans votre place. Je demande aussi à tous ceux et celles qui nous suivent à YouTube de faire une communion spirituelle. Nous prions pour vous, nous sommes avec vous, nous sommes unis par le corps de Christ que nous recevons et que vous recevez spirituellement. Envoie ton esprit saint, ton feu d'amour divin, déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de tout ce qui refuse en nous de t'aimer. Du sang de ton agneau, déverse en nous le flot des abondantes eaux de ton pardon. Viens inonder nos vies, restaure-nous, guéris ton Église. Reçois de nous, Seigneur, le chant de notre cœur, du lieu où tu demeures, réponds-nous. Par plus d'amour encore, plus puissant et plus fort, et sanctifie ton corps par nous. Du sang de ton agneau, déverse en nous le flot des abondantes eaux de ton pardon. Viens inonder nos vies, restaure-nous, guéris notre monde.
du sang de ton agneau, déversons-nous le flot des abondantes eaux de ton pardon. Viens inonder nos vies, restaure-nous, guéris ton Église. Du sang de ton agneau, déversons-nous le flot des abondantes eaux de ton pardon. Viens inonder nos vies, restaure-nous, guéris notre monde. Viens Seigneur, restaure-nous. Quelques annonces. Je vous invite, si vous n'avez pas encore donné votre don à Share Life, de préparer votre don. C'est très important de penser à nos frères et sœurs dans le besoin à travers la Share Life, comme chaque année. Ils nous attendent, surtout dans cette année de pandémie. Alors nous avons jusqu'à 7-8 novembre pour terminer notre campagne pour Share Life. Pour ceux qui ont donné, un grand merci et nous avançons pour notre objectif aussi. Pour la confession, alors ce que je vous demande, c'est d'appeler la paroisse, parler avec le prêtre, laisser un message, votre numéro de téléphone. Alors le prêtre va vous rappeler et vous donner un rendez-vous, que ce soit le samedi après-midi ou bien si vous ne pouvez pas faire le samedi, alors on pourrait faire durant la semaine, selon votre disponibilité. Debout, s'il vous plaît. Prions. Accorde-nous, Seigneur notre Dieu, de trouver dans cette communion notre force et notre joie, afin que nous puissions devenir ce que nous avons reçu, le corps du Christ, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Alors, on va rester un petit moment pour écouter le chant de la sortie et puis ensuite, vous allez suivre les directives du placier qui vous indique où sortir et par quelle direction. Il est celui qui ne dira pas il est celui qui ne se vantera pas. D'avoir changé ma vie, changé mes voies, d'avoir fait de celui que je suis un roi. Il est celui qui a changé ma vie par la croix. Il a donné tant d'amour que je veux chanter ma foi pour un Dieu qui a fait de ma vie cette merveille, pour un Dieu dont l'amour a jailli sur cette terre. Que tous ceux qui
Je choisis celui qui restera. Je choisis celui qui ne me laissera pas. Je choisis celui qui a fait de moi un enfant sauvé à l'instant du bois. Il est celui qui a changé ma vie par la croix. Il a donné tant d'amour que je veux chanter ma voix pour un Dieu qui a fait de ma vie cette merveille, pour un Dieu dont l'amour a jailli sur cette terre. Que tous ceux qui voudraient dire merci chantent cet air, entonnons tous la symphonie qui dit je t'aime. Il est celui qui a changé ma vie par la